Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le passage à une nouvelle année est souvent vu comme une opportunité pour prendre un nouveau départ ou pour se fixer de nouveaux objectifs. Mais en analysant le monde autour de moi, j'ai constaté que les bonnes résolutions sont prises en début d'année, mais ne sont pas gardées sur le long terme. Et pour que nos efforts soient bénéfiques, il faut viser sur la durée. Dans cette vidéo, je vais vous dire s'il faut prendre de bonnes résolutions, est-ce qu'il y a un bon moment pour le faire et comment les tenir sur le long terme afin d'atteindre ses objectifs. Je pense qu'il faut faire les choses avant tout pour soi et ne pas suivre les rituels dictés par la société. Prendre des résolutions le 1er janvier n'est pas mauvais en soi, mais est-ce que ces résolutions vous animent vraiment ou est-ce que vous le faites par convention? Par exemple, si vous souhaitez commencer le sport afin de prendre du muscle ou pour être en forme, la première chose à faire en ce début d'année serait de trouver l'activité sportive qui vous procure du bien-être et qui vous permettrait d'atteindre ces objectifs. Pour les atteindre et ne pas les oublier, vous devez les découper en plusieurs petits sous-objectifs. J'appelle ça la technique du découpage. Quel rituel je peux mettre en place tout de suite, donc sur le court terme, pour atteindre cet objectif. Comme par exemple, vous fixez un nombre de séances de sport par semaine que vous devez respecter. Je vais prendre un autre exemple qui parlera mieux à certains. Admettons que vous souhaitez arrêter de fumer. Stopper d'un seul coup votre consommation de cigarettes peut vous sembler impossible. Mais si derrière cet objectif vous mettez du sens pour vous et que vous démarrez en réduisant votre consommation d'une cigarette par jour ou par semaine, donc en utilisant la technique du découpage, cet objectif sera beaucoup plus atteignable. Même processus pour la lecture. Durant ma scolarité, je n'aimais pas du tout lire, mais avec le temps, j'ai trouvé des sujets qui m'ont intéressé et qui avaient du sens pour moi. Et comme je n'étais pas un grand lecteur, je me suis fixé un petit objectif, celui de lire 10 pages par jour. Cela fait maintenant plusieurs années que j'ai gardé ce rythme et je ressens une satisfaction à chaque fois que je le fais et il m'arrive parfois de lire bien plus de pages que prévu. Ensuite, est-ce qu'il y a un bon moment pour se fixer un objectif? Évidemment, il y a des périodes où on est moins motivé, souvent en hiver où il fait nuit plus tôt, mais en multipliant la mise en place de petites habitudes, vous allez vous rapprocher de votre but principal. Vous n'aurez pas besoin d'un événement précis pour prendre une bonne résolution. Je pense que le bon moment où l'on va pouvoir atteindre son objectif ne peut que exister si on a mis en place des petits rituels au préalable. Cela signifie que le bon moment n'est pas le 1er janvier, mais qu'il est maintenant. Et si malgré ce que je viens de vous expliquer, vous avez du mal à passer à l'action ou à vous concentrer, j'ai deux autres petites astuces qui font véritablement la différence. Cet objet-là qui vous permet de recevoir des SMS, des notifications Facebook et qui détourne votre attention, j'ai pris l'habitude pour éviter que ça se produise de mettre mon téléphone en mode avion à chaque fois que je fais un travail de lecture ou d'écriture. Grâce à cela, ça me permet d'être dans ma bulle et d'être productif et d'avoir un sentiment d'accomplissement en fin de journée. Un autre élément important, un jour où vous avez la flemme, vous savez que vous devez faire votre séance de sport, mais vous restez sur votre canapé. Le petit objectif va être de vous rapprocher de l'action. Et pour cela, habillez-vous comme si vous alliez le faire, mettez la tenue qui correspond à celle-ci. Et à ce moment-là, il ne vous reste plus beaucoup de raisons de faire marche arrière. Si vous souhaitez m'aider à être mieux référencé sur YouTube, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, un commentaire et de penser à vous abonner. En attendant, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 18 h. Salut!